Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Jour de confinement numéro 4, je suis à la maison. Voilà, logique. On suit les consignes. Je vous ai fait une petite image de la vue que j'ai chez moi. Et puis c'était surtout pour entendre ce calme, cette zénitude, d'entendre les petits oiseaux qui chantent, qui sont tout contents, qui sont bien. Et en espérant que ça dure. Puisque quand on écoute les infos, franchement, on se dit on va tous l'attraper et il y a une sélection naturelle du fait de l'âge, de la santé qui va se jouer, ça fait peur. Enfin bref, ne soyons pas négatifs. Restons dans cette optique que tout s'arrangera et que les gens sont assez intelligents pour rester chez eux, pour comprendre que si on ne respecte pas les consignes, c'est comme ça qu'on se contaminera, les uns les autres. Donc voilà, je suis en pyjama et donc il y a ma petite pépette qui est en bas qui est en train de jouer. On n'a pas encore fait d'activité ensemble aujourd'hui. Bon, on a le temps, il doit être 9h30 ou 10h, donc il y a le temps, j'ai envie de vous dire, parce que généralement ça nous prend 1 heure, elle tient pas plus. Je vous l'ai déjà dit de toute façon dans mon vlog précédent, que j'ai déjà mis en ligne. J'espère qu'il vous aura plu, bien qu'il n'y avait pas grand chose, que c'était voilà, quelques petits passages de ces 2 jours de confinement que j'ai partagé avec vous. Rien d'extraordinaire, mais j'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que ça vous fera passer un peu le temps. Voilà, c'est pas parfait, on essaye de gérer comme on peut et j'essaye de contribuer à ça, à ma manière. Donc j'espère que pour vous ça se passe bien, j'espère que vous tenez le coup, j'espère que vous arrivez à optimiser ce temps, à faire des choses qui vous font plaisir, même si c'est en restant confiné chez soi. Mais malgré tout, j'espère que ça va pour vous. Donc moi je suis dans un état là les gars, ça fait peur. Bref, là je vais aller prendre un peu soin de moi. J'ai pas envie de rester en pyjama aujourd'hui. Hier autant ça ne m'a pas... Non, hier j'étais pas en pyjama. Mais là oui, je suis en pyjama et j'ai pas envie de rester dans cet état. Mon chéri il bosse aujourd'hui. En fait, il a été convenu dans son entreprise qu'il bosse 1 jour sur 2. Donc là, il bosse aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'est pas là et que moi je garde la petite. Demain nous sommes samedi et j'ai profité qu'il soit à la maison pour aller faire quelques courses ou alors j'irai dimanche matin. Je ne sais pas encore. Mais en même temps, j'ai pas envie de stocker. Là, je peux tenir encore 3 jours tranquille, donc ce qui ramène à lundi. Donc j'hésite, est-ce que je vais faire les courses demain? Est-ce que je vais faire les courses lundi? Je ne sais pas. Vraiment, j'hésite. Mais si je fais les courses lundi, ça va, on est tranquille. C'est juste que si on a envie de se faire un délire crêpe, etc., comme j'avais qu'une seule brique de lait à la maison et que le lait, je l'ai terminé aujourd'hui, enfin ce matin au petit-déj, donc du coup... faudrait que j'aille en racheter et j'ai bien envie de me faire un délire pancake et sirop d'érable, puisqu'on a du sirop d'érable, on a de la farine, on a des œufs, mais on n'a plus de lait. Donc pour faire des pancakes, c'est un peu difficile. Mais en même temps, j'ai pas envie de sortir. Donc je me dis, bon, le délire pancake, il peut attendre, quoi. Il peut attendre la semaine prochaine, vu qu'on est là encore pour, je ne sais pas... 15 jours, 1 mois, 45 jours, j'ai entendu ça circuler, 45 jours. Mais s'il le faut, moi je le fais, franchement, quitte à la fin quitte à devoir rouler de chez moi pour y sortir, parce que bon, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je passe mon temps à bouffer et pas à ne bien bouffer. Des fois ça va, puis des fois je me jette sur le frigo et voilà. C'est malheureux, mais des fois, c'est plus fort que soi, quoi. On se dit, non, il faut garder la bouffe, faut rationner. Mais non, j'arrive pas. Il y a des périodes où... Même mon chéri, des fois, je le vois, il passe devant le frigo, il l'ouvre, il referme. Il s'assoit, il se lève, il ouvre le placard, il referme. Et je vois qu'il a envie de manger, mais qu'il se retient, quoi, le pauvre. Mais bon, que ce soit lui, moi... On est dans le même état. Ma petite pépette, ça va. Je pensais qu'elle allait un peu plus manger du fait d'être à la maison. Mais au final, ça va. C'est que du coup, je pense qu'elle le gère bien. Elle mange comme d'habitude. Pas plus, pas moins. Donc voilà. Donc,
introduction interminable comme d'habitude, on se retrouve plus tard. Meilleur compagnon de ces jours de confinement, pour moi ça reste les mots fléchés. J'adore ça, j'en ai un stock à la maison puisque j'en achète régulièrement et je les ai pas tous terminés, donc du coup franchement ça me refait, je peux y passer des heures. Je suis une malade des mots fléchés, quand ça me prend, ça ne me lâche plus. Donc là ça tombe à pic puisque j'ai de quoi faire pour les prochaines semaines de confinement. Bon, je suis au niveau 1 les gars, hein, faut pas s'emballer, hein, je suis pas Einstein non plus, mais avec mon chéri hier, donc on a commencé quoi, on est bien. Celui-là, il était tout neuf. Ouais, on s'est fait plaisir, quoi. On s'est fait plaisir. Ah, je vais faire celui-ci. Pour ce midi, ça va être curry de thon en boîte. Voilà, pour ma petite pépette, je vais accompagner ça de pâtes, puisqu'elle préfère les pâtes au riz, mon chéri aussi d'ailleurs. Et moi, je vais me faire du riz. Donc, alors je ne mange pas ça forcé contraint, bien au contraire. J'adore le curry de thon en boîte, donc je me fais plaisir, hein, voilà. Et regardez ce qui me reste au niveau des stocks. Donc j'ai du riz, j'ai des pâtes, j'ai même des spaghettis là-bas. J'ai des nouilles chinoises, il reste encore un peu de lait, j'ai encore un sachet de pâtes, j'ai une bouteille de sauce de soja, j'ai quelques boîtes là-haut de conserve. Donc comme je vous dis, hein, je peux tenir 3 jours facile, en sachant qu'on mange matin, midi et soir, hein, voilà. Et puis dans mon frigo, là par contre, bon, il reste des trucs, mais vous avez vu, hein, j'ai pas un stock de fou, quoi. Je peux tenir hein, de 2, 3, 4 jours peut-être, mais pas plus. Bon, ça y est, mon petit carré de thon, il est prêt. Et je l'ai goûté une tuerie, donc je suis contente. Et moi, là, je vais regarder quelques vidéos sur YouTube et je vais me remettre à mes mots fléchés. Voilà, plus tard. L'employeur, est-ce qu'on peut faire du télétravail ou pas? Ouais. Et si on ne peut pas faire du télétravail, l'employeur peut... Bon, c'est la fin de cette 4e journée de confinement. On dirait un journal de bord, le truc. Ça s'est bien passé aujourd'hui, mais bon, ça commence à être long. Et je pense qu'on n'est pas sorti de la berge, si tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a encore beaucoup de patience à avoir. Ma petite, depuis ce matin, elle n'arrête pas de se racler la gorge, elle tousse. Donc, j'ai l'impression qu'elle a attrapé un petit virus. Ah oui. Vous voyez bien, depuis tout à l'heure, j'étais en train de tousser sur le lit sans mettre la main. C'est pas bien. Oui, alors je voulais également vous parler du foutage de gueule pour moi de certaines personnes qui ne comprennent pas qu'on est dans une situation où il faut rester confiné chez soi. Les gens sortent et vont faire leur sport, mais pour moi, mais c'est tellement égoïste en fait de penser qu'à sa petite personne et d'aller faire son sport comme ça. Si tu veux faire ton sport, t'as qu'à rester chez toi. On a demandé aux gens de rester dans une zone d'1 kilomètre autour du domicile. Je comprends pas ceux qui partent à vélo à faire 40 bornes, ceux qui vont marcher, qui font 10-15 kilomètres de marche. Enfin bref, je me dis, c'est irresponsable, quoi. C'est pas sérieux. Pensez aux autres. Si vous en avez rien à foutre de votre vie, pensez au moins à la vie de vos proches, des personnes âgées, des personnes vulnérables, de vos enfants. Enfin voilà, quoi. Arrêtez d'être égoïste. Égoïste, ça me saoule.
Je trouve qu'il y a un manque de respect, un manque d'humanité. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que je vais commencer à devenir exécrable et méchante, donc ça sert à rien. Mais bon, sans rester chez vous, quoi. Il y a plein de choses qui sont organisées via différentes chaînes, comme Réunion la Première, comme TF1, comme M6, où ils mettent des séances de sport le matin, l'après-midi. Prenez un tapis de yoga ou un tapis de sport, mais posez-vous devant la télé et déjà essayez de faire ce qui est proposé. Après le reste, on verra, quoi. Le vélo, ça peut attendre. La marche, ça peut attendre. Enfin voilà. Franchement, c'est désespérant et je trouve ça triste. Bref, peut-être à demain et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.